Construire l'homme intérieur. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes en train de parler de la construction de l'homme intérieur. L'homme intérieur doit être fort. L'homme intérieur doit être puissant. L'homme intérieur doit avoir un pouvoir. Lorsqu'on est fort intérieurement, il est difficile de tomber extérieurement. Lorsqu'on est fort intérieurement, il est très facile de construire son extérieur. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, qui est la fondation de notre message tout au long de ce mois, est basée sur le message de Paul aux Éphésiens, dans le 3e chapitre, au verset 16. Là, Paul dit, en fait, qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Là, nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsqu'on est fort par le pouvoir de l'Esprit Saint dans notre homme intérieur, nous recevons la richesse de l'Éternel. Nous recevons la gloire auprès de l'Éternel. Que nous dit la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, à partir du verset 13. Il est dit, bien-aimé dans le Seigneur, heureux l'homme qui possède la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Cet homme a tout. Oui, absolument tout. Nous voulons qu'à partir de ces messages, vous puissiez arriver à comprendre que l'aspect extérieur, ce que nous voyons avec nos yeux, ce que nous écoutons de l'extérieur, ne nous conduit pas directement vers cette richesse éternelle, vers cette gloire, vers le bonheur que notre Dieu avait prévu pour nous. Il est question pour nous de recevoir avec douceur, avec docilité, cette parole implantée qui a la puissance de sauver nos âmes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, cette parole est tellement puissante. Parce que lorsque nous lisons Psaume chapitre 51, versets 6 à 7, nous trouvons normalement l'état de pécheur. Là, le psalmiste expose son état de pécheur. Il montre aussi sa nouvelle naissance et sa repentance jusqu'à sa justification. Donc, en réalité, là, nous voyons l'effet de la grâce salutaire. L'effet de la grâce salutaire. Parce qu'il dit, contre toi seul, je péchais. Lorsque tu cherches à construire l'homme intérieur, lorsque tu veux que ton homme intérieur soit tellement fort, tu dois reconnaître ton état de péché. Le psalmiste reconnaît son état de péché, il demande normalement pardon, il ne se répand. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le psalmiste dit « Je suis depuis ma naissance marqué du péché », il sait que son intérieur n'est pas propre. Et lorsque l'intérieur n'est pas propre, il est difficile que notre Dieu puisse normalement nous approcher. Lorsque Paul écrit aux Romains, au chapitre 7, versets 22 et 23, il marque le sceau du Saint-Esprit et l'affranchissement. Parce qu'en réalité, lorsque le Saint-Esprit entre, lorsque cette puissance du Saint-Esprit pénètre et règne en nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous affranchissons déjà. Parce que là, il dit, dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. À ce moment-là, parce que c'est l'Esprit qui domine. Mais je vois bien que notre loi est à l'œuvre dans mon corps. Paul dit, cette loi combat la loi qu'approuve ma raison, cette loi de l'extérieur, cette loi qui est dans mon corps. Bien-aimé dans le Seigneur, combat, il mène un combat contre la raison. Et cette loi fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Nous devons faire attention. Là, Paul est en train d'éclairer très bien que seul le Saint-Esprit
va maintenant nous aider. Parce que lorsque vous lisez sa lettre aux Éphésiens au chapitre 3, versets 16 et 17, on nous montre la marche par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Mais lorsque nous rentrons dans cette lettre de Paul aux Romains, chapitre 7, au verset 24, il dit « malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?» Nous avons insisté sur ça la fois passée. Lorsque ce corps qui est voué à la mort nous domine et nous expose au mal, il nous fait échapper, il nous éloigne de la destinée. Nous devons tout faire pour que notre être intérieur soit dominé par le Saint-Esprit, que la sagesse de la divinité, la connaissance et l'intelligence de Dieu puissent régner et entrer en nous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le renouvellement de jour en jour, tel que nous l'avons expliqué lorsque Paul écrivait aux Corinthiens chapitre 4 versets 16 et 18, il dit que jour pour jour nous devons penser, nous devons tout faire pour que notre homme intérieur soit renouvelé de jour en jour. C'est renouvellement qui opère un poids éternel de gloire. Sans ces renouvellements-là, le poids éternel de la gloire sera normalement difficile à être opéré. Que pouvons-nous dire, bien-aimés dans le Seigneur? Il y a un cantique qui dit « De ta grâce salutaire, l'œuvre s'accomplit en nous, et nous sommes ton salaire, ô Jésus, céleste époux. » Quel cantique! Cantique tellement fort qui sonne dans le cœur, dans la profondeur de notre cœur et de notre âme. De ta grâce salutaire, l'œuvre s'accomplit en nous, et nous sommes ton salaire. Toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le salaire de Jésus-Christ. Parce qu'il est l'époux, nous sommes de fiancés. Nous devons normalement mériter notre époux. Chaque homme a son corps. Et dans ses activités visibles, l'homme extérieur, l'homme périssable, existe. Mais ce corps agit selon les impulsions d'un être intérieur. Donc, ce corps vient à la domination de l'être intérieur, cause pour laquelle nous devons tout faire pour que cet être intérieur soit bien fondé, soit bien construit, soit bien bâti. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dans sa parole déclare que le cœur humain est inconnaissable pour nous les humains. Mais lui seul, le Dieu créateur, connaît ses cœurs. Il les sonde. Lui seul, c'est lui qui essaye un peu de les comprendre. Nous ne pouvons pas. Alléluia. Lui seul, il trouve ces cœurs-là trompeurs et incurables. Lui seul. Cela est dit dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 17, verset 9. Seul Dieu sonde les cœurs. Seul Dieu connaît le cœur. L'être humain ne connaît pas le cœur. Aucun être ne peut connaître le cœur de notre être. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons nous séparer par là. Mais il faut tout faire. Il faut laisser à Dieu l'action de construire, de bâtir notre cœur, notre âme, par la puissance du Saint-Esprit. Oui, il faut que réellement nous soyons bâtis par ça. Parce que à un moment décisif, quelqu'un te dit, viens visiter ton cœur. Qu'est-ce qui est écrit dans ton cœur? Viens visiter. Et que tu trouves dans ton cœur, il est écrit l'adultère, le parjure, l'égoïsme, l'orgueil, l'hypocrisie, le mensonge, bien-aimé dans le Seigneur, et beaucoup d'autres œuvres de la chair. Il sera tellement ridicule. Parce qu'à ce moment-là, toi, tu seras en train d'échapper au plan de Dieu. Mais si à l'écritoire de ton cœur, il est écrit intégrité, fidélité, amour, justice, générosité, courage, honnêteté, bien-aimé dans le Seigneur, le trône proclamera et déclarera une vie meilleure, une nouvelle vie, une destinée de grâce et de gloire. Que Dieu t'accorde tout ça et que toi tu te bats pour construire l'être, l'homme intérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le fait de la grâce salutaire, la reconnaissance
de son péché, le passage à la repentance, l'acquisition de la vie nouvelle. Vis une vie de sanctification. Mène une vie de sanctification. Fuis les péchés et tout ce qui ressemble au péché. Tu vivras la gloire de l'Éternel. Shalom. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde